Shalom à tous, vous faites bien d'être lumière du monde télévision et bienvenue à ce rendez-vous bimensuel de votre émission En famille, émission consacrée à la vie de la famille et des couples sur lumière du monde télévision. La communication, le pilier d'une vie de couple épanouie, c'est la problématique autour de laquelle vont tourner les différents échanges qui vont animer ce plateau de votre émission En famille sur lumière du monde télévision. Encore une fois, merci d'être lumière du monde télévision. Paul Félicia, shalom. Shalom Colbert. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, le roi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et j'estime que, bien entendu, c'est ce sentiment qui t'a animé ce matin quand tu allais à l'église. Ah là, tu l'as dit, hein, c'était un véritable plaisir d'être dans la maison de l'Éternel ce matin. Alors avec toi, nous allons naturellement parler de la réaction de nos amis internautes relativement bien entendu à notre question du jour, la problématique, je la rappelle, la communication, le pilier d'une vie de couple épanouie. Alors, est-ce que les réactions ont été, j'allais dire, bien vivantes sur la toile? Comme tu l'as dit, les réactions étaient très vivantes sur la toile. Ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse. Et j'aimerais profiter de cette antenne pour inviter tous nos amis internautes à réagir sur Facebook. Comme ça, on va ramener leur intervention sur ce plateau. Et nos très chers consultants voilà. Qui sont sur ce plateau vont les aider. Voilà. Alors, je rappelle donc à nos amis téléspectateurs que cette émission est en direct sur Lumière du Monde Télévision, mais également sur les réseaux sociaux via la page Facebook de Lumière du Monde Télévision. Madame Niaoré Thérèse, shalom. Shalom Colbert. Nous sommes, comme de tradition, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vraiment, une joie partagée. Alors, je rappelle que vous êtes enseignante, mais vous intervenez avec la casquette de conseillère conjugale sur ce plateau. Voilà. Vous avez également été la présidente nationale des femmes de l'AEC, c'est l'Alliance des Églises évangéliques charismatiques internationales. Oui. C'est bien cela. C'est ça. Alors, nous allons parler communication. C'est un élément important dans les couples? Oui, la communication est très importante et vraiment c'est un thème qui doit être bien étudié dans les couples. Parce que, comme je le disais, Dieu est le premier communicateur. Et nous qui sommes faits à l'image de Dieu, nous devons savoir utiliser la communication. Surtout dans le couple. Voilà, tu as bien dit. Docteur Adama Ouedraogo, c'est un honneur encore une fois très renouvelé de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes une figure très importante de l'Église en Côte d'Ivoire, surtout dans le cercle des églises évangéliques Assemblée de Dieu. Vous êtes donc le pasteur principal de l'Église Assemblée des Dieux de la Rivera 2, c'est à Cocody, à Abidjan. Shalom. Shalom. Voilà, vos sentiments d'être encore avec nous? Oui, avec un réel plaisir. Oui, un réel plaisir parce que parler de Dieu, aider les autres, c'est mon but, c'est la mission que Dieu m'a confiée. Je suis heureux de pouvoir le faire avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Alors, on parle communication ce soir. Ouais. C'est une notion importante, selon vous, dans la vie des couples et des familles? Absolument. C'est un élément fondamental de la vie du couple, la communication. Et ça, c'est indéniable, que c'est une vérité qui est incontournable pour la vie du couple. D'accord, c'est bien dit. Alors, nous avons donc notre pasteur Michel Marchal de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Nantes en France qui nous suit depuis donc Nantes. Nous lui disons shalom et merci encore une fois de votre fidélité à suivre cette émission. Tout à l'heure, amis téléspectateurs, nous l'aurons en direct pour donner son avis sur cette problématique qui nous rassemble sur ce plateau ce soir. Alors, première question, et je m'adresse déjà à docteur Adama Ouedraogo. Que dit la Bible de la communication dans les couples? Ce que la Bible dit de communication au sein du couple est que, effectivement, c'est un moment d'échange et avec respect de pouvoir le faire. Et c'est pourquoi il est bien dit que le mari et la femme doivent avoir de bonnes relations, pour le dire en d'autres termes, de bonnes relations, afin que rien ne vienne faire obstacle à leur prière. Et aussi d'autres textes bibliques qui montrent que c'est très important que la communication, parce qu'effectivement Dieu nous a fait des êtres relationnels et qui ont besoin de communiquer avec autrui, particulièrement avec son partenaire
pour sa partenaire. Alors, révérend, Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, est-ce qu'on pourrait rapprocher cette révélation biblique, cette vérité biblique à la communication dans les couples? Bon, je dirais que d'abord, le Seigneur voulait que l'homme, effectivement, comprenne que ce qui est prioritaire dans la vie, d'abord d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pour faire passer ce qui est prioritaire. Voilà, s'occuper de son âme. Et dans le couple, il est certain qu'il faut Dieu d'abord. Et avec Dieu, on peut arriver dans la communication et ce qu'on peut faire, mettre Dieu à la première place. Et ensuite, tout ira bien. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Maman Niaoré Thérèse, je suis à vous. Encore une fois, merci d'être là. Alors, avec vous, nous allons parler, vous allons avoir l'œil de la conseillère conjugale sur la question. Dites-moi, l'importance de la communication dans le couple. Je voudrais citer une parole des Proverbes. Proverbes chapitre 14, le verset 1, dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Par conséquent, la vie conjugale est comparée à une maison qu'on construit. Et donc, cette maison, l'architecte, celui qui l'a pensée, c'est Dieu. Dieu a pensé le projet mariage, le projet couple, foyer. Et donc, pour bâtir cette maison, il faut non seulement être appuyé sur Dieu et commencer la relation dans l'amour, comme nous l'avions vu la dernière fois, qui est le fondement de la relation conjugale, mais la communication, l'interaction est comme le ciment qu'on met à chaque élément qu'on pose. Parce que quand on est en train de construire une maison, on a fini de faire la fondation. Quand on met une brique, on met du ciment et puis on met une autre brique. Donc, la communication rassemble les éléments disparates de nos personnalités pour en faire quelque chose d'homogène, pour en faire vraiment une harmonie conjugale, où chaque conjoint est satisfait de cette relation-là. Et la communication, en ce sens-là, est très importante. Alors, vous avez parlé tantôt d'amour. Est-ce qu'un couple qui communique extériorise l'amour qui les unit? Oui, bien sûr. La communication, parce que, comme tout à l'heure, je disais que notre Dieu est celui qui a été le premier à communiquer. Et il a donné à l'homme le privilège de la parole. Donc, l'amour s'extériorise par cette communication-là. Vous ne pouvez pas voir une jeune fille que vous aimez et puis vous allez passer à côté d'elle sans qu'elle ne s'en rende compte. Vous allez extérioriser cela et ça fait partie de la communication. Est-ce qu'il y a différentes formes de communication dans un couple? Bien sûr, il y a différentes formes de communication. La communication à plusieurs niveaux, comme j'avais déjà une fois dit, mais la communication peut être verbale, comme je suis en train de vous parler. Elle peut être gestuelle. Quand on est en train de parler, l'expression de notre visage communique quelque chose. Vous ne pouvez pas être en joie et puis votre visage va être renfrogné en même temps. Donc, il y a la gestuelle, corporelle tout entière. Ça peut être le visage, ça peut être le reste du corps. L'expression du visage. Voilà. Ça, c'est une forme de communication. Et les couples qui sont complices communiquent souvent par des signes, des gestuels, sans que les autres qui sont à côté ne le sachent. Il y a aussi la communication, je peux dire, du toucher. Quand vous êtes en train de parler avec votre conjoint, que vous le touchez, par exemple, cela déclenche quelque chose en lui et vous ne restez plus au niveau platonique de la discussion, là, mais ça crée des émotions. Donc, il y a le toucher aussi qui fait partie de la communication. Et je pourrais dire que le plus grand niveau de communication, c'est la question que j'allais vous poser justement. C'est l'acte sexuel dans le couple. Et ce niveau de communication n'est donné qu'à ceux qui sont mariés. Alors, pourquoi l'acte sexuel se présente, comme vous le dites, comme le niveau le plus important de la communication dans un couple? Parce que, d'abord, vous ne pouvez pas aller dans cette relation importante et intime de façon désordonnée.
Il faut que vos cœurs soient en harmonie. Ça veut dire qu'on a réglé tout ce qui pourrait être des petites difficultés avant de se trouver là. Et quand on se retrouve dans l'acte sexuel, c'est pour donner, se donner l'un à l'autre. C'est en cela que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Vous êtes devenus une seule personne en ce moment-là. Donc, c'est le plus haut niveau de la communication. Docteur Adama, la communication sexuelle dans le couple, Maman Niaouré le dit, c'est le plus haut niveau de la communication entre conjoints. Vous partagez ce point de vue? Oui, absolument, je partage ce point de vue. Et je dirais que c'est ce que Dieu a donné au couple de pouvoir jouir et qui est un privilège. Et de telle sorte que lorsque la communication à ce niveau passe bien, il n'y a pas de doute que le couple se comprend, s'entend et est vraiment heureux. Voilà, et c'est vrai, c'est très important. Et cela n'est possible que je suis dans le cadre du mariage, hein, comme l'a dit madame tantôt. Donc, je dis que l'acte sexuel dans le couple est quelque chose d'important en termes de communication. Je voudrais revenir sur cette question importante pour la vie des couples. Vous avez dit, quand vous abordiez la question relative à la vie, à la communication sexuelle dans le couple, il faut régler tous les problèmes avant d'aborder ce type de communication. Tous les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Dans la journée, si monsieur est sorti, et puis avant de sortir, il a dit une parole qui a blessé madame, quand monsieur revient, il faut que madame ait le courage de dire « Ah, chérie, tout à l'heure, quand tu sortais, tu as dit ceci, ça ne m'a pas fait du bien. » Et le mari, à son tour, de reconnaître que ça n'a pas fait du bien à sa femme et de pouvoir s'en excuser. Une fois que ça, c'est réglé et qu'ensuite, on va après au lit, chacun est en paix et chacun peut contribuer à l'échange de manière vraiment apaisée, de manière satisfaisante. Mais quand cela n'est pas réglé, c'est comme quelqu'un allait chez une prostituée, qu'elle soit contente ou elle n'est pas contente, bon, chacun se satisfait et puis on sort. Voilà. Alors, est-ce que cela signifie, nous allons aborder la question tout à l'heure, j'anticipe, avant de passer la parole à Félicia, est-ce que cela signifierait que dans le couple, il est important de savoir choisir les mots quand on parle à son conjoint? Surtout les mots, l'importance des mots. Oui, c'est très important. La parole de Dieu dit une réponse douce calme la fureur. Donc, il faut savoir choisir les mots. Parce que quand on vit ensemble, c'est pour se faire du bien l'un à l'autre. Dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu dit que la femme sage fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Donc, pour avoir une relation harmonieuse, une relation satisfaisante, il faut savoir communiquer. Et savoir communiquer, c'est bien choisir les mots. Les mots. On va en parler tout à l'heure. Le temps d'aller au perchoir de Félicia pour savoir la réaction de nos amis internautes. Avant l'émission, il y a eu des réactions. Est-ce qu'on pourrait en avoir avant? Voilà, comme tu l'as dit, avant l'émission, on a mis le thème sur notre page Facebook et il y a eu sinon beaucoup d'interventions et j'ai récolté quelques interventions ici que je vais partager. Ok, on y va. Donc, il y a Gay Nina qui dit que pour elle, oui, sans la communication, c'est la clé. Parce que sans la communication, le couple court à sa perte. Et c'est Fas qui dit comme ça, communiquer n'est pas seulement l'échange des mots, il y a plusieurs moyens de communication. L'essentiel est d'abord que les conjoints s'appréhendent à chacun, apprennent à connaître le style de communication qui sied à son partenaire. Il y a Yoshiba qui dit enfin que oui, une bonne communication solidifie et permet aux deux partenaires de mieux s'épanouir et réaliser des projets communs et même d'être respectés par ceux qui les entourent et les observent. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la deuxième intervention? Donc, communiquer, ce n'est pas seulement l'échange des mots selon Céphas. Il dit comme ça qu'il y a plusieurs moyens de communication. L'essentiel est de connaître et d'apprendre le style de communication qui sied à son partenaire. Le style de communication qui sied à son partenaire, cela signifie bien entendu qu'il faut connaître le partenaire pour savoir comment lui parler. Docteur Adama Ouedraogo, comment connaître son partenaire afin de savoir choisir les mots et ne pas le ou la blesser, afin que la communication soit consolidée, solide dans le couple? Alors,
le fait de rester ensemble, de vivre ensemble et de tout partager dans la communication, puisque la communication a quelque chose d'essentiel, c'est le partage. C'est l'écoute, c'est le partage, et on apprend à se connaître lorsqu'on s'échange librement, et on apprend à connaître son partenaire ou sa partenaire, et là, on peut mieux choisir effectivement les mots, les mots qui conviennent et qui peuvent apaiser, qui peuvent aider à ce que la communication passe bien et que surtout qu'on soit compris. Voilà, qu'on essaie d'abord de comprendre son partenaire et bon, faire passer en utilisant les mots justes. Et là, on peut aussi, je dirais, demander au Seigneur de nous aider, oui, pour qu'on puisse parler juste et parler avec sincérité et avec honnêteté. Maman Niaouré, vous qui êtes conseillère conjugale, dites-moi, est-ce que la communication d'un couple avant d'être marié, la première communication, la première rencontre, est-ce qu'elle est déterminante pour la suite? Oui, elle est déterminante. Non seulement la première rencontre, parce que il faut pas... Souvent, certaines personnes disent, non, moi, je veux que Dieu choisisse pour moi. Mais avant que Dieu ne choisisse pour toi, il faut que toi-même, tu te sentes concerné. Donc, quand tu regardes une personne et que cette personne-là te plaît, et puis tu t'approches d'elle, tu commences à converser avec la personne, ce qui sort d'elle te plaît encore davantage, c'est-à-dire sa personnalité t'attire encore davantage, alors tu commences à avancer dans la relation. Donc, la communication est importante. Au début, comme à la fin, comme au milieu, elle est importante. Elle est importante pour se connaître mutuellement. Parce que la communication sert à exprimer ce qui est caché en nous, nos émotions, nos attentes. Avant le mariage, l'homme doit savoir ce que sa femme attend de lui. La femme doit savoir aussi ce qu'elle attend, ce que son mari attend d'elle. Donc, et ça prend des années? Non, on a besoin de... Bon, moi, je suggère que les fiançailles ne fassent pas 2-3 ans. Si on a fait 1 an de fiançailles, on devrait pouvoir se connaître. Mais il ne faut pas aussi prendre quelqu'un qui est inconnu là-bas et puis vous tombez l'un sur l'autre comme ça va faire des problèmes. Il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut communiquer et il faut parler. Ça doit prendre un peu de temps quand même. Un peu de temps. Oui. Docteur Adama, Maman Niaouré lui disait tantôt, communiquer, c'est transmettre des émotions, c'est transmettre une pensée, c'est transmettre une information. Est-ce que vous conseillez aux jeunes couples à l'église de savoir apprécier les premières communications avec celui ou celle qu'on rencontre pour peut-être le mariage demain? Oui, nous encourageons à se communiquer effectivement les jeunes qui ont un projet de mariage, de se rencontrer et de parler bien, de parler, causer ensemble, de faire les projets et de dire ce que l'un et l'autre pense et veut qu'on le sache à l'avance. C'est bon parce que dans la communication, comme on le dit, on prépare, lorsqu'on parle de fiancés, pour un couple en harmonie, puisque c'est dans la communication qu'on le couple met tout en commun et permet de partager effectivement ce qui est dans son cœur et ce qu'on pense et ce qu'on souhaite trouver, c'est son conjoint ou sa conjointe. Et effectivement, si on est avare ou des paroles on ne communique pas assez, on ne peut pas se comprendre ou on ne peut pas comprendre son partenaire. Et effectivement, on fait des fausses routes. D'accord. Il faut vraiment parler, il ne faut pas être avare dans ce qu'on peut se dire pour pouvoir vraiment bien se connaître. Pour pouvoir bien se connaître, tout cela sur la base de la communication. Alors nous allons à présent parler de comment construire une bonne communication dans le couple. Docteur Adama, la communication, vous l'avez dit, est indispensable dans la vie du couple. Quelles sont les valeurs nécessaires à la construction d'une bonne communication dans le couple? Valeurs bibliques, bien entendu. Bon, je dirais qu'il faut se baser sur ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu dit beaucoup de choses concernant le mariage
Et les jeunes qui se préparent pour entrer dans le mariage doivent savoir, doivent être enseignés, instruits sur ce qu'est le mariage. Et là, il est important que les pasteurs ou ceux qui sont chargés d'encadrer les futurs mariés puissent apporter l'enseignement de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de textes qui parlent de cela, comment l'homme doit être vu, considéré dans le couple, et aussi sa place et la place aussi de la femme. Et ça, c'est très important. Quand on le sait sur la base de ce que la parole de Dieu dit, on peut mieux harmoniser et vivre dans la paix et dans le bonheur. Bien entendu. Ouais. Maman Yaoré, vous qui côtoyez le couple en votre qualité de conseillère conjugale, comment construire ou même bien entretenir une communication dans le couple? La parole de Dieu dit dans Jean 12, verset 24, « Si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pour que la vie conjugale soit satisfaisante, il faut que les partenaires sachent que c'est une vie de sacrifice. Et dans cette perspective-là, les partenaires apprennent à mourir à eux-mêmes. Chacun apprend à mourir à lui-même, à son égoïsme, à ses... Apprendre à mourir, c'est s'oublier soi-même. C'est s'oublier soi-même. Oublier son ego. Voilà. Parce que quand tu parles à l'autre, il faut considérer l'autre. Il faut lui parler avec respect. Il faut considérer la personnalité de l'autre. Il ne faut pas parler à son conjoint n'importe comment. Il y a des personnes qui sont calmes. Il y a des personnes qui sont bouillantes. En tout cas, chacun de nous a son tempérament. Et le tempérament est inné. Tu ne peux pas changer ça d'une baguette magique parce que tu veux que ta conjointe soit comme ceci, soit comme cela. Donc, c'est dans l'échange. Chacun doit apprendre à parler librement, mais dans le respect, sans blesser l'autre. Ça, c'est le départ de la communication. Le deuxième point par rapport à la communication, on doit reconnaître que nous sommes différents. Chacun de nous vient de cultures différentes. Voilà. C'est ça qui produit la vie. L'homme et la femme, même dans plusieurs espèces, c'est mâle et femelle qui donnent la vie. Donc nous sommes différents. La femme est différente de l'homme. Et donc nous percevons les choses différemment. Il peut donc avoir des divergences d'opinion. Et nous devons être certains que dans la vie en commun, ça peut arriver. Et s'apprêter à pouvoir réagir quand ces choses-là vont arriver. Mais comment réagir? Il faut réagir dans la compréhension des besoins de chacun. Il ne faut pas blesser l'autre en lui parlant. Il faut le respecter. Il faut pouvoir s'exprimer. Par exemple, si vous êtes frustré, vous pouvez dire « je suis triste parce que telle situation ne m'a pas fait du bien ». Mais il ne faut pas accuser l'autre. « Tu me maltraites, tu fais ceci ». Non. Donc, il faut avoir une bonne compréhension des besoins de son conjoint et de soi-même. D'accord. Auriez-vous sur ce plateau une expérience à partager avec nous de l'importance de la communication qui aurait peut-être ramené la paix dans un couple que vous côtoyez, que vous connaissez? Peut-être je vais faire l'inverse qui a créé un problème. OK. Oui. Monsieur Franck est parti au travail et... Ça, c'est de l'imaginaire ou du vécu? Ça, c'est un exemple. OK. Monsieur Franck est parti au travail et il est resté au travail tardivement. OK. Il est resté tardivement et sa femme a préparé, elle l'attend. Monsieur Franck, il peine à venir. Et quand il est arrivé, tout fatigué, bon, il n'a pas vraiment regardé la nourriture. La femme a commencé à dire « Ah chérie, je t'attendais pour manger ». Et il dit oh, « Excuse-moi, mais j'étais au travail, le patron m'a retenu. Et vraiment, c'est pour ça que je ne suis pas arrivé tôt. » Bon, la femme a accepté l'excuse. Et bon, il est déjà fatigué, il n'a pas vraiment bien mangé. Et puis, il s'est couché. Le lendemain, la femme va au marché. Elle rencontre sa sœur, Anne. Et Anne se plaint. Mais ton mari a retenu mon mari hier. Les deux se sont retrouvés quelque part. Ils ont mangé, ils ont joué des cartes, tout cela comme des enfants. Je ne suis pas d'accord. Ah, c'est vrai. Elle dit, mais oui, ils étaient ensemble. L'autre ne savait pas que
l'autre mari a dit à sa femme C'est cela. qu'il était avec son ami. Mais celui-ci n'a pas, Monsieur Franck n'a pas dit à sa femme que lui, il était avec son ami. Donc ça, c'est un manque de transparence. Franck ne voulait pas blesser sa femme en lui disant qu'il n'était pas au travail, mais qu'il s'amusait quelque part avec son ami. Il a manqué de transparence. Et donc ça brise la confiance entre les deux. Entre les deux. Voilà. D'accord. Docteur Adama, la confiance, une forme de communication dans le couple? Oui, la confiance est une forme de communication, mais la confiance se construit, ou sinon se manifeste lorsque déjà il y a une bonne communication. Voilà. Et la confiance naît et grandit lorsque on a compris et qu'on se fait confiance. Et justement, en se parlant aussi franchement, et cela ça nourrit en tout cas la confiance. Et il le faut pour un couple, la confiance, c'est nécessaire, c'est indispensable. Si on n'a pas confiance à son conjoint ou à sa conjointe, on ne peut pas aller loin. Alors, on va revenir rapidement à l'importance des mots dans le couple. Dans le livre de Proverbes 18, au verset 21, il est écrit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Alors, est-ce que ici, les mots ont vraiment un impact sur la vie des couples, ou alors même sur l'amour? Oui, hélas, la parole de Dieu, effectivement, dit aussi que la langue qui blesse comme un glaive, lorsqu'on parle légèrement, Amen. on peut blesser. Et quand la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de meurtre ou de crime, ce n'est pas seulement lorsqu'on utilise une arme à feu ou une arme blanche, mais la parole qui peut tuer. La parole peut tuer. Oui, Okay. la parole peut tuer. Et ça, dans le couple... Peut tuer physiquement ou tuer l'amour? Ben, ça peut tuer l'amour. Physiquement, Malheureusement, physiquement Ok. aussi, ça peut tuer. Parce que quand on est mort à l'intérieur, ça se traduit Oui, par le oui. physique après. Oui. Ok. À ce propos, il y a... on m'a raconté l'histoire d'un homme qui, vivant avec sa femme, a eu des ennuis, des problèmes, et il a été arrêté, il était en prison. Et comme le courant ne passe pas, comme on le dit, entre eux, la communication n'est pas vraiment véritable. Et la femme, au lieu de soutenir son mari, de le réconforter, de l'aider, et par sa présence et par ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée voir son mari et lui a dit, écoute, il faut considérer que c'est fini entre toi et moi. Si tu sors de là où tu es, tu ne dois plus me trouver, je m'en vais. Et cette parole a amené l'homme qui était en prison, malheureusement, à se tuer. Parce que la parole n'a pas été, comment on appelle, la femme n'a pas cherché à le conforter, à l'aider, et par sa parole, elle a contribué à le détruire. Voilà, Donc l'importance des mots, du choix des mots. L'importance des mots, c'est très, très c'est nécessaire dans le couple. Les Alors, mots, il faut les choisir. Maman Niaouré, c'est vrai qu'il faut choisir les mots, mais est-ce qu'à force de vouloir choisir les mots dans la justesse, à force de vouloir choisir le mot qu'il faut, on ne tue pas la communication même qu'on veut donner à son conjoint? Pas du tout. Est-ce que cet exercice ne freine pas la communication? Cela ne freine pas la communication. Au contraire, cela favorise la communication. Parce que c'est l'objectif qu'on vise, c'est ça qui est le plus important. En communiquant, vous voulez quoi? Vous voulez la paix? Vous voulez l'harmonie dans le foyer? Et c'est en fonction de cela. Parce que quand vous communiquez avec agressivité, l'autre se rétracte. Il ne peut plus communiquer. Il se sent blessé. Et donc, vous avez arrêté la communication comme ça. Mais en choisissant les mots, de manière à ce que l'autre puisse pouvoir parler. Par exemple, au niveau des femmes, nous, on aime comment ça va, des choses, les généralités comme ça. Mais les hommes, ils sont précis. Ils n'aiment pas les choses vagues comme ça. Votre mari vient du travail. Vous voulez communiquer avec lui. Vous ne pouvez pas dire, et la journée, comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'on devrait dire? Comment ça se passe? Elles sont nombreuses à nous écouter Voilà. ce soir. On va lui dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous savez, par exemple, qu'il a eu un problème et qu'il doit régler ça.
il faut aller droit au but. Ton problème d'ordinateur que tu avais ce matin-là, avant d'arriver au bureau, est-ce que tu as pu régler ça? Et il va vous expliquer. Il va parler pour expliquer. Comment tu as réglé le problème? Il faut poser des questions ouvertes qui lui permettent de s'exprimer longtemps. Il ne faut pas dire, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es content? Non. Comment tu as pu régler le problème? C'est une question ouverte qui permet à l'homme de pouvoir s'exprimer un peu plus longuement. OK. Voilà. Amis téléspectateurs, vous nous suivez, vous êtes en direct sur Lumière du Monde Télévision. Le thème de ce nouveau numéro de l'émission En Famille, émission consacrée aux questions relatives à la vie des familles et des couples. Le thème donc de ce numéro, la communication, le pilier d'une vie de couple épanouie. C'est donc cette problématique qui nous permet d'échanger sur ce plateau. Et là, je vais faire un retour à Paul Félicia, réaction sur la toile. En tout cas, quelques réactions et j'invite tous nos amis internautes qui nous regardent actuellement de pouvoir poser vos questions et réagir surtout sur ce sujet-là. Donc, je vais partager quelques réactions ici de M. Romy qui dit « La communication rassemble les différents éléments qui construisent le bien-être du couple ». Et il y a Compaoré qui dit comme ça, sans la communication, le foyer ne fera que chavirer. Elle est l'élément clé de la réussite d'un couple. Voilà. Sans la communication, le foyer ne fera que chavirer comme un bateau. Oui. Sans la communication. Alors donc, on voit déjà que la communication est d'une importance capitale. Est-ce que cette communication, si elle manque, elle peut entraîner, j'allais dire, les conjoints à aller de façon disparate, je vais dire, la séparation? Oui. Le manque de communication ou bien la mauvaise façon de communiquer peut emmener les conjoints à se séparer. D'accord. À se séparer. Nous allons aller rapidement à Nantes, c'est en France, avec le pasteur Michel Marchal. Je rappelle qu'il est le pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Nantes en France. Shalom, pasteur. Shalom. Nous sommes très heureux de vous avoir encore. Hein. Merci pour votre invitation et je salue tous ces bien-aimés qui sont sur le plateau. Et là, vous nous suivez depuis le début. Votre émission est extraordinaire. Merci infiniment, merci. Et surtout, merci de votre fidélité à cette émission. Alors, à votre qualité de pasteur, quel avantage la communication peut-elle apporter à la vie d'un couple? Alors, dans le livre du prophète Amos, il est fait mention que deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues. Donc, obligatoirement, on vit dans une société extrêmement difficile. Et quand deux jeunes commencent à parler selon leur cœur, ils ont une attirance l'un pour l'autre, ils vont, avant de devoir commencer à marcher, c'est en réalité dialoguer ou communiquer. Et dans mon église, lorsque je reçois des jeunes qui me font part de leurs sentiments, je leur dis, écoutez, communiquez ensemble avant de donner votre premier baiser. Et je leur dis, parlez de vos goûts, parlez de votre vie spirituelle, parlez de votre tenue vestimentaire, parlez de tout ce que vous allez construire. Comme disait Madame Niaoré, il faut dialoguer et c'est à partir de là, au bout d'un certain temps, qu'ils vont pouvoir commencer à marcher ensemble et en voir comment ils veulent créer leur futur. Et Jésus, personne, parle du trésor de son cœur et ce qui vient du cœur et ce qui a été déjà déposé. Et donc, c'est là ce qui est dans notre cœur, on va le communiquer. Et je crois aussi que dès lors qu'on va mettre des bases dans le foyer, comme disait Madame Naoré, concernant cette maison, eh bien, la femme du livre de Proverbes, chapitre 31e, dit en réalité que l'homme a confiance en sa femme. Et c'est là quelque chose de formidable, c'est la confiance. Et la confiance, ça se construit et elle fait du bien constamment à son époux. Et en retour aussi, eh bien, l'époux va se sentir
justifier, conforter. Et cela, il faut que l'on veille absolument sur toutes ces relations. Bon, la communication, donc, dans tout cet univers, sa place. Oui, parce que nous sommes comme, nous vivons aussi à l'extérieur. Et dans cette société dans laquelle nous formons, il y a une évolution en l'espace de les années se succèdent à une grande rapidité. Et donc, il y a différentes, comment dirais-je, différentes influences qui sont là dans la société, avec la publicité, avec les choses sales, impures, qui sont la pornographie, qui sont des revues, mais qui sont des revues qui n'édifient pas. Et tout cela, ça influence. Il y a l'influence aussi de la religion, l'influence des faux prophètes, des faux docteurs. Donc, c'est là qu'il faut absolument cette communication et savoir échanger. Et tout se base sur la confiance. D'accord. Alors, il arrive, bien entendu, vous qui êtes homme de Dieu, vous êtes certainement très souvent consulté pour ces questions. Il arrive que dans le couple, il y a une crise de communication qui émane, qui est issue d'un moment, j'allais dire, de mésentente, de conflit dans le couple. Comment ramener, dans ce cas, la communication dans un couple où, bien entendu, cette communication est en crise pour des raisons de divergence d'idées, de conception? Alors, on a dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, lorsqu'ils se sont révoltés contre Dieu, on voit ils se sont cachés et puis ils avaient peur. Et le soir, le Seigneur l'Éternel faisait entendre sa voix, voix douce et agréable, et là, ils étaient cachés, ils avaient peur, il n'y avait plus de communication entre eux, et puis c'est Dieu qui a rétabli la communication. Et quand Dieu a rétabli la communication, on voit que l'homme comme la femme ont dit « j'ai peur ». Et donc, quand il n'y a plus de communication, la peur peut envahir notre cœur. Est-ce que mon épouse ne va pas me quitter? Est-ce que mes enfants ne vont pas prendre position aussi pour mon mari, leur papa ou pour moi? Donc, il y a des peurs, la crainte du divorce, la crainte du chômage. La communication, elle doit être rétablie. Et quand les gens n'arrivent plus à communiquer ensemble, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, je leur conseille de s'écrire, de prendre le stylo et un papier et d'écrire depuis qu'ils se connaissent, leur fiançailles, leur mariage, tout ce qu'ils ont eu, aussi leurs enfants, peut-être leurs petits-enfants, et puis de voir où là ça a bloqué et qu'est-ce qui peut débloquer. Et j'ai remarqué que lorsque les gens s'écrivent, qu'ils prennent le temps de s'écrire, ils lisent, ils relisent, et ça peut renouer et en réalité revivre et repartir ensemble. Alors, Et bien sûr avec la grâce de Dieu. alors, vous dites s'écrire, ils vivent, ils sont supposés vivre dans la même maison. S'écrire, je ne comprends pas. Ben, c'est-à-dire que, comme disait Madame Niaoré, il y a la maison qui se construit, il y a la chambre. Mais il n'y a pas que la chambre aussi. Il y a le salon, il y a la cuisine, il y a la cour, enfin, selon où on habite. Mais des fois, ça vaut la peine de se retirer pendant une heure et d'écrire parce que les phrases, en réalité, les mots ont une grande valeur. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé ce vocabulaire qui est riche. Et donc, quand des fois on se dispute, on se heurte, on s'envoie des mots qui sont désagréables, à partir de là, ça fait du mal. Et ça dépend l'ampleur des mots que l'on donne. Donc, si des personnes, des fois, j'ai vu, ils s'écrivent, eh bien, ça leur fait du bien. Et puis, ça peut aussi les aider à se rapprocher pour rétablir le dialogue. D'accord, c'est bien compris. Merci, pasteur Marshall Michel. Je rappelle que vous êtes le pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Nantes, c'est en France. Vous restez donc avec nous et nous pensons bien entendu qu'à tout moment, certainement que la réalisation vous permettra encore d'intervenir. Merci et nous sommes ensemble. Pasteur Ouedraogo, vous avez un bonjour à lui dire? Oui, bonjour, frère. Bonjour, bonsoir.
Ça va Ça bien. va bien. Merci. Bonsoir, mon révérend. Ah, ben oui. Gloire à Et mon Dieu. cher ami. Oui, c'est vrai. Merci. On Bien, reste donc, allez, on est salut, ensemble, madame comme on et le toute dit. l'Assemblée. Voilà. Merci. Alors, on a écouté pasteur Michel Marchal. Quelle appréciation faites-vous de ces affirmations? Je commencerai par Momo Niaoré pour terminer avec docteur. Ah, Il a je parlé suis- d'écriture. Je suis émerveillée Oui. par cela. Et je pense que j'ai une fois vécu cette expérience-là. À un certain moment, on est allé à un séminaire de couple. Ok. On était allé à un séminaire C'est de quand même couple. révélateur. Hein? Moi, Oui. j'apprends. Il faut s'écrire. Oui, on était allé à un séminaire de couple. Et à un certain moment, il fallait rédiger Oui. ce que nous ressentons pour notre conjoint. Et Vous rédigez et vous lui donnez? oui, Ah bon? vous rédigez, et D'accord. vous échangez. Quand vous avez rédigé, vous échangez ça. Vous lui donnez, et puis lui, il vous donne pour lui. Mais ça fait revivre des sentiments, de bons sentiments qui étaient enfouis. Quels sont les mots qu'on retrouve très souvent dans ce type de lettres? Voilà, je t'ai rencontré à tel moment. Ah, d'accord. Tu étais comme ça m'a fait du bien. Je veux que tu continues à être comme ça. Et vraiment, ça Tu vois, Paul ravive, Félix est en train de sourire. Hein? ça ravive la flamme de l'amour à l'intérieur. Ça réchauffe le cœur. Et ça vous met au défi de pouvoir dépasser les malentendus pour faire mieux. D'accord. Je rappelle donc à nos amis téléspectateurs que le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler, regarder donc au bas de l'écran pour avoir nos différents contacts pour participer à cette émission. Docteur Adama Ouedraogo, l'écriture, s'écrire, une technique de rapprochement, de consolidation de la communication dans le couple? Oui, oui, mais il faut justement que je sois des gens d'un certain niveau. Ah oui, justement. Je suis d'accord Parce que avec là, toi que voilà, tout quand le on ne monde sait ne pas peut pas écrire dans le couple, écrire. c'est ça? Voilà, ceux qui peuvent écrire, c'est bien. Et quand on ne sait pas écrire, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand on ne sait pas écrire, bon, il y a, je dirais, il faut prier et puis avoir le courage d'aller vers la personne, vers... Pourquoi prier avant d'aller? Mais pour que le Seigneur nous donne l'audace, la force, le courage. C'est pas facile. Et puis aussi, voilà, c'est ça. Et que le Seigneur dispose des choses. Parce que c'est là. Sinon, ce qui fait qu'il y a la séparation, le Seigneur seul peut permettre que ce fossé soit comblé. Donc, il faut prier et avoir le courage d'aller vers la personne. Maintenant, bon, en tant que pasteur, et qui aussi avec ses sortes d'expérience, je dirais que on peut aussi avoir recours, pourquoi pas aux conseillers, aux frères, aux sœurs, aux pasteurs, qui peuvent vous aider. D'accord. Oui. Je rappelle que le téléphone est ouvert, amis téléspectateurs. Vous pouvez donc appeler pour participer à cette émission. Momo Niaoré, on va rester toujours dans la communication écrite. Dans le couple, il peut y avoir un conjoint qui n'est pas allé à l'école, ou même les deux. Quelle méthode peut-on employer pour, j'allais dire, remplacer valablement cette communication écrite? Avant d'arriver sur la communication, même tisserand, je vous ai dit que dans la communication, il faut savoir reconnaître la zone rouge. Quand vous êtes en train de communiquer, La zone rouge. la zone rouge, C'est quoi? c'est-à-dire le point où nous allons arriver, et ça va être un point qui va nous empêcher de nous entendre. Quand vous voyez que vous êtes en train d'arriver dans la zone rouge, quand vous êtes en train de discuter, le ton peut monter. Quelqu'un peut commencer à s'échauffer dans son comportement. Donc, vous êtes en train d'avancer dans la zone rouge. Avant que vous n'y arriviez, il faut avoir la présence d'esprit de s'arrêter, d'arrêter la communication et la reprendre plus tard pour que ça soit dans un moment plus calme. Maintenant, quand tout cela a été fait, que la communication est rompue quand même, il faut que quelqu'un dans le couple ose, comme a dit l'homme de Dieu, ose prendre l'initiative d'aller vers l'autre pour pouvoir rétablir la communication. D'accord. On va rester avec vous. Le temps pour moi de rappeler à nos amis téléspectateurs notre ligne téléphonique, plus 225 09 309 309. Ce numéro est également sur WhatsApp. Vous pouvez donc appeler pour donner votre point de vue, poser une question et participer, bien entendu, à cette émission. Momo Niaoré, vous continuez. D'accord. Donc, je disais que il faut reconnaître quand on est en train d'aller vers la zone rouge.
et s'arrêter à temps pour ne pas envenimer les choses. Quand on est en train de discuter, que nous voyons que le ton monte de part et d'autre, il faut s'arrêter. Et quand on s'arrête, c'est pour permettre que chacun puisse vraiment reprendre ses esprits pour pouvoir reprendre la communication à un moment favorable. Parce qu'il faut, non seulement il faut bien choisir les mots, mais il faut aussi bien choisir le moment de communication. Ah, le moment de communication. Oui. Quelqu'un vient du travail, il est fatigué, il est en train de rentrer. Vous ne pouvez pas l'aborder avec un problème urgent là pour que vous en discutiez. Non, il faut choisir le bon moment pour pouvoir D'accord. discuter. Nous allons aller en Afrique centrale, précisément au Gabon. Geneviève, shalom. Shalom Geneviève, frère. vous allez bien? Shalom. Oui, je vais bien, merci. D'accord, nous vous écoutons. Vous nous appelez du Gabon, hein? Oui, bien sûr. Nous vous écoutons. Oui, j'appelle du Gabon. En ce moment, je suis devant l'écran. Et la joie est pour moi d'écouter cette émission qui est en train de passer, qui nous fortifie. Merci. Mais je voudrais poser une question au... Au consultant. Oui. Shalom, frère. Shalom. Shalom. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, ben, je voudrais poser la question suivante. Sinon, donner une contribution. Ben, je pense que la communication est une bonne chose dans le foyer, comme le disent les intervenants. Mais dans les foyers, on peut constater aussi des petits manquements. Que faire d'un homme qui peut-être était dans une famille où il n'avait pas la possibilité de s'exprimer facilement? Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez saisi la question? Oui. D'accord. Elle n'a pas fait. Merci et restez avec nous. Nous vous écoutons. D'accord. Merci à la sœur d'intervenir. Comme je disais tout à l'heure, nous avons des tempéraments différents. C'est cela. Et de manière générale, les hommes n'aiment pas extérioriser leurs émotions. C'est Nous, les vérifié femmes, ça? C'est vérifié? c'est vérifié. Ah bon. Docteur, c'est Scientifiquement. vérifié? Ben, il C'est semble, vérifié. oui, que- D'accord. Scientifiquement, c'est vérifié. OK. Les femmes sont plus expansives parce qu'elles sont plus émotives. OK. Alors que l'homme, il aime vraiment Introverti. conserver ses émotions. Donc, il peut arriver que l'homme ne puisse pas s'exprimer facilement. Mais pour autant, il faut que la femme ne le brusque pas. Elle doit tenir compte de son tempérament, de cette difficulté qu'il a à s'exprimer et être patient envers lui. Tout à l'heure, je parlais des questions ouvertes. Quand vous avez posé une question pour l'aider à s'exprimer, il faut être patient pour attendre qu'il s'exprime. Il ne faut pas toi-même poser la question et puis donner la réponse en même temps parce que tu es pressé. Et quand il est en train de s'exprimer, il faut attendre qu'il finisse de parler avant de pouvoir reprendre la parole. Et quand il est en train de parler aussi, il faut manifester une écoute vraiment active. C'est-à-dire, pendant qu'il parle, il s'exprime, il faut poser de temps en temps des petites questions. Si j'ai bien compris, tu veux dire telle chose. Ça lui permet d'ajuster ce qu'il est en train de dire. Ou bien d'acquiescer pour dire oui, ce que tu as compris là, c'est effectivement ça. Donc, il faut avoir une écoute active pour aider cette personne-là à pouvoir grandir dans la communication. Il faut dire qu'en tant que couple, aucun de nous n'est parfait. C'est cela. Mais c'est en nous aidant les uns les autres. Donc là où nous voyons que le monsieur ne communique pas suffisamment et que la femme a cette capacité de communiquer, elle doit aider. Mais elle ne doit pas se presser. Parce D'accord. que là, c'est la faiblesse du monsieur. Il faut être patient. D'accord. Voilà. Je rappelle à nos amis téléspectateurs qui nous suivent qu'ils peuvent donc appeler au plus 225 09 309 309. Ce numéro est également WhatsApp. Vous pouvez donc appeler pour participer à cette émission. Paul Félix, il y a des réactions sur la toile? Oui, il y a eu des réactions sur la toile. Il y a le shalom qui est passé en tout cas partout dans le monde. Des personnes qui nous envoient le shalom depuis New York City, depuis le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et il y a quelqu'un qui demande comme ça, quelles sont les bases scripturaire pour une communication selon Dieu.
Je pense que c'est la communication dans le couple. Est-ce qu'il y a des versets qui en parlent? Quelles sont les bases structurelles pour une communication selon Dieu? Voilà. D'accord. Maintenant, il y a Arthur On va qui répondre dit... d'abord à cette question. OK. Docteur, quelles sont les bases fondamentales pour une communication selon Dieu? C'est ça? Des versets, des bases bibliques. Les bases bibliques, voilà. Les versets. Ah, ils veulent donc des versets. OK. Bon, tout à l'heure... D'accord. On va faire un break rapidement. Voilà. On va prendre M. Yao d'Abidjan. M. Yao, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous nous appelez d'Abidjan. Vous avez la parole. Le monde entier vous écoute. D'accord. Bon, j'aimerais d'abord vous dire, parce que vu l'émission qui est vraiment très importante, ça nous aide vraiment à pouvoir nous corriger sur certaines par rapport au foyer, parce que de nos jours, les foyers sont vraiment en difficulté. Donc, l'émission est la bienvenue. D'accord. Donc, ma question est que si dans la communication avec soit madame et ça ne passe pas, Reprenez, monsieur. je me refuse de communiquer avec son mari. Et comment nous devons faire si il y a un mur de méfiance? Un mur de méfiance. Un mur de méfiance. Genre, la femme, un mur de méfiance. La femme refuse de communiquer. Vous voulez communiquer, elle refuse de communiquer avec vous. Comment vous devez comprendre? Dites-moi, c'est votre cas en ce moment? Bon, c'est mon cas. En ce moment? C'est mon cas. D'accord, OK. Merci. Donc, vous voulez communiquer avec votre femme, mais il y a un problème. Hein? OK, il est parti. Donc, je vais m'adresser à la conseillère conjugale, mais je pense qu'on était en train de parler d'un élément important. On va revenir à cette question tout à l'heure. On parlait donc des versets bibliques pour consolider la communication dans le foyer. C'est bien cela. Exact. Et il faut dire qu'on a eu une salutation de New York, c'est bien cela? Oui, exactement. Comme je le disais, des personnes nous suivent de partout dans le monde, donc on a eu un shalom depuis New York. OK, donc shalom aussi à lui, à vous qui êtes à New York. Merci de nous suivre. Docteur Ouedraogo. Bon, des textes bibliques qui montrent que, parlant de la communication, bon, tout à l'heure, le pasteur Maréchal a cité Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, où effectivement, nous voyons comment Dieu a pris l'initiative de rétablir la communication avec l'homme qui, à cause de ses péchés, s'est caché. Et Dieu a étalé, brisé cela et rétabli la communication avec l'homme. Il a cherché l'homme et il a rétabli, bien sûr, sur des bases il fallait rester sur ces bases-là. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons les textes qui nous parlent de ce que j'appelle les devoirs domestiques. Dans Éphésiens chapitre 5, il est parlé de l'homme qui doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre à son mari, et l'exemple est pris, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, et ainsi de suite. Et la femme doit se soumettre. Et tous ces textes qui partent du verset 22 jusqu'au verset 33 d'Éphésiens parlent effectivement de la nécessité que chaque partenaire, chaque conjoint, sache sa position et fasse de sorte que le rôle qu'il est appelé à jouer puisse le jouer, et cela ne fera que favoriser une bonne communication. Merci, Voilà. une très bonne communication. La transition est toute donnée pour communiquer à présent avec Mme Niaoré. Nous parlions tout à l'heure, selon la question du téléspectateur, comment briser ce mur qui aujourd'hui l'oppose, tu le sépares de sa femme, voilà, à travers la communication, bien entendu. Je voudrais citer quand même un verset par rapport à ce que papa a dit tout à l'heure. Dans Proverbes chapitre 15, le verset 23, la parole de Dieu dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. » C'est-à-dire une parole qui est dite au bon moment et dans les circonstances qu'il faut, elle est une bénédiction. Donc, il faut savoir parler. Voilà. Et toujours à propos de la parole,
la communication au niveau biblique, je voudrais dire que dans le livre de la Genèse, Babel a été construit parce que les gens arrivaient à communiquer. Et comme leur communication ne les soumettait pas à la volonté de Dieu, Dieu a confondu ce langage et ils n'arrivaient plus à communiquer. Et la tour de Babel a cessé d'être construite. Vous voyez la communication. Ça, c'est la communication que la Bible expose les fondamentaux de la communication. Donc, au niveau de ce couple où il y a ce problème de communication, je voudrais dire qu'il doit être patient envers sa femme. C'est le même problème que la sœur du Gabon a posé tout à l'heure. La personne qui ne communique pas, parce qu'il n'en a pas l'habitude. Il faut être patient envers cette personne-là. Mais aussi, il ne faut pas aller du grand niveau de communication, de l'absence de communication au grand niveau de communication. La communication a 3 étapes. C'est-à-dire, il y a un niveau où on ne parle que des événements. Quand il vient du travail, il peut raconter sa journée à sa femme. Voilà, j'ai été au travail, telle chose s'est passée là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça permet à sa femme de l'écouter et de le connaître et d'apprécier son travail. Est-ce que l'homme aussi devrait demander à la femme comment s'est passée ta journée à la maison? Ça c'est le premier niveau de communication. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Qu'est-ce que tu as fait? Elle lui raconte sa journée. Et ça, c'est bon. Donc, ce premier niveau de communication parle des événements que nous avons vécus dans la journée. Ça n'engage pas tellement nos personnalités. Et puis, le deuxième niveau, maintenant, on parle des problèmes qui nous concernent, des projets qui nous concernent. Et c'est là qu'il y a les discussions. Et quand on a des discussions, nos opinions sortent. On arrive au troisième niveau de communication, où là, il faut parler. Parce que quand on est habitué à communiquer maintenant, on peut s'extérioriser et parler librement. D'accord. Nous avons Niaoré qui nous appelle de Dabou. Dabou, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Niaoré, shalom. Oui, shalom, monsieur. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Niaoré. Voilà, je voulais poser une question. C'est monsieur Maréchal qui a posé la question. En disant que, en plus, comment on appelle alors? Allez-y, monsieur Niaoré. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Allez-y. Ouais. Allez-y. Je voulais vous demander quelque chose et poser une question. C'est monsieur Maréchal qui a appelé de Night. Il a posé une question pour dire qu'on peut s'écrire étant dans la même maison. Bon, je vois ça bizarre un peu. Quand tu vois, je vois ça en bizarre. D'accord. D'accord. Pourquoi c'est bizarre pour vous? Bon, étant dans la même maison, comment on peut s'écrire? Bon, si on n'arrive plus à parler. Elle est là où d'accord. elle est en même temps directement. D'accord. D'accord. Donc, restez en ligne. Pasteur Marshall, qui est avec nous, va essayer d'apporter un élément de réponse à votre préoccupation. Pasteur Marshall? Oui. Vous avez entendu la question? Pas très bien. Alors, notre téléspectateur se préoccupe de la communication écrite dans le foyer. Tout à l'heure, quand vous interveniez, vous avez dit qu'on pouvait s'écrire entre conjoints dans la maison pour rappeler des moments d'amour et cela consolide, bien entendu, la communication dans le couple. Alors, pour lui, ça fait un peu bizarre que 2 individus qui vivent ensemble sous le même toit s'écrivent pour se communiquer. Tout simplement, c'est quand la communication est rompue. Comment faire pour la rétablir? Quand elle est rompue, il y a donc des blessures peut-être dans le cœur. Il y a eu des paroles blessantes, peut-être des paroles aussi injustifiées. Alors toujours est-il que ça ne sert à rien de rester dans le silence. Je vais vous donner une image que j'emploie dans les études au mariage. Je montre qu'il peut y avoir une altercation dans le couple. Et le matin, le mari part
à son travail, et puis il arrive sur son lieu de travail. Tout va bien, oui, ça c'est formidable, j'ai passé une excellente nuit, ta famille va bien, c'est formidable. Mais il ne dit pas ce qui s'est passé. Et donc il est toujours avec le sourire. Et quand il va rentrer à la maison pour déjeuner, peut-être que quelques minutes avant d'ouvrir la porte, il va se fermer sur lui-même, il va ouvrir la porte brusquement, et puis il va, par exemple, peut-être lors du repas, oublier qu'il avait dit lorsqu'il était fiancé, tes cheveux sont beaux, et en mangeant le potage, il dit, regarde, tes cheveux sont là, dans la soupe. Donc, et puis il va repartir, c'est encore en claquant la porte. Tout cela, c'est pour ça, quand il n'y a plus de communion, quand il y a des paroles blessantes, quand il y a, comme dit le livre des Proverbes, une parole dure excite la colère, il faut absolument arrêter toutes ces choses-là. Je crois aussi qu'il faut faire attention, c'est que l'amour, on ne dit pas à sa femme ou la femme à son mari, je t'aime, simplement que quand on est fiancé. Il faut savoir le dire ensuite lorsque on est marié et le dire souvent, je t'aime, souvent, je t'aime. Ça fait partie de l'intimité et ça, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Et je crois que ce qui est aussi important, un jour j'étais avec mes enfants, nous avons eu 5 enfants et je faisais les courses, ils étaient petits et on a acheté quelques fleurs, une rose pour mon épouse. Et puis, j'ai dit, vous allez offrir ça à votre maman. Et on est rentré avec la rose et mon épouse, on lui a offert, elle était contente. Et pour terminer, il y avait une femme, quand elle a entendu que c'était pour leur maman, ah ben moi, il n'y a pas de danger que ça m'arrive. Donc, les cadeaux, c'est pas seulement la bague de fiançailles ou l'alliance, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Et je crois que toutes ces choses-là, c'est quelque chose de formidable. Je vais vous donner un dernier exemple. Assez rapidement. Entre les hommes, je vois l'apôtre Paul qui a été pris dans un naufrage avec 276 personnes. Quand il va sur Rome, il a l'habit de prisonnier. Et tout le monde regarde. Et tout à coup, il voit des frères qui arrivent de Rome et la Bible dit qu'il reprit courage. Seulement qu'en voyant. Et il y a des gestes qui se font, qui permettent à l'un ou à l'autre de reprendre courage. Merci. Merci, Pasteur Marshall. Vous restez toujours avec nous. Paul Félicien, réaction sur la toile à chaud. Donc, il y a des réactions sur la toile. Il y a des personnes qui nous passent le shalom. Et nous, on veut aussi leur passer le shalom. Il y a, par exemple, Nadia Aswan qui nous écrit, qui nous passe le shalom depuis l'Angleterre. Donc, shalom à toi, Nadia. Shalom aussi à Gloria Kawang qui nous écrit depuis les États-Unis. Et puis, Emilienne Bomo qui nous écrit depuis l'Italie. Donc, il y a une question que je vais poser maintenant de Benji de Mouguin qui dit comme ça, lorsque tu écris... Benji de Mouguin. Okay, voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom. Lorsque tu écris à ta conjointe ou à ton conjoint et qu'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce qu'il faut faire et à quoi s'attendre? D'accord. Alors, Pasteur Marshall a donc décliné une stratégie, celle de l'écriture, la communication écrite. Alors, la question est donc de savoir, quand on s'adonne à cette communication, on écrit, il n'y a pas de retour. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien cela? Voilà, c'est ça. Madame Yaouré. Je pense que dans la communication, on a besoin d'humilité. Il faut être humble. Il faut savoir pourquoi l'autre personne ne réagit pas. Généralement, c'est la personne qui se sent blessée dans les faits passés qui ne réagit pas. Donc, il faut identifier le problème et puis maintenant être suffisamment humble pour pouvoir s'abaisser en allant vers l'autre. Je disais tout à l'heure qu'en extériorisant nos émotions, nos sentiments, nous nous rendons vulnérables par rapport à l'autre. Mais c'est une marque de confiance parce que tu ne peux pas exposer ce que tu as à l'intérieur à quelqu'un que tu ne connais pas et quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Donc, pour que l'autre... Parce que quand la confiance est brisée,
c'est là que la communication s'arrête. D'accord, on va donc arrêter rapidement là. On va revenir tout à l'heure. Nous allons aller au Tchad avec Malachi. Malachi, shalom. Shalom, bonjour. Oui, merci de nous suivre depuis le Tchad. Alors, nous vous écoutons. Ouais, moi, j'ai un souci avec ma femme. J'ai constaté qu'il n'y a pas la communication. Parfois, je la conseille pour qu'on puisse parler des choses qui concernent notre avenir, ou soit les projets. Parlez plus fort. Mais c'est en vain. C'est en vain, c'est en vain. Et on n'arrive pas à se comprendre. Donc la communication est nulle et ça mène à prendre une décision de rompre avec elle. Parce qu'on n'a pas vraiment de points communs en matière de communication. OK. Malachi, merci. Merci et restez avec nous. Alors, crise de communication dans le couple de Malachi, notre frère qui nous appelle du Tchad, et l'option, malheureusement, qu'il choisit, c'est le divorce. Est-ce que c'est la solution? On va d'abord poser la question à Dr Ouedraogo. Crise de communication, l'option de Marshall, pardon, comment il s'appelle déjà? Bon, du frère Malachi, voilà, merci. C'est donc le divorce. Bon, le divorce, non. Je dirais tout de suite non, parce que le divorce, la parole de Dieu n'autorise pas. Vraiment, la parole de Dieu, et même il est dit dans Malachi que je hais la répudiation. Donc c'est... Il s'appelle Malachi. Voilà, il s'appelle Malachi, justement. Voyez? Alors donc, Malachi, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là parce que ce sera en tout cas aller contre la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème qui ne puisse être réglé au sein d'un couple lorsque on se tourne vers Dieu, on s'attend à Dieu et on cherche la face de Dieu. Et dans l'humilité, il faut être humble parce que souvent, ce qui arrive, madame le disait, c'est tantôt, le manque d'humilité fait qu'on refuse souvent le dialogue ou bien on fuit le dialogue et ce n'est pas bon. Alors, il faut humblement reconnaître et si on a tort et de chercher à rétablir. Vous voyez, bon, je ne sais pas, mais je voulais dire ceci. Tout à l'heure, on parlait de l'homme qui peut se replier sur soi et la femme. La femme, effectivement, est souvent plus apte à chercher vraiment la réconciliation, l'entente. Quand ça ne va pas, la femme cherche. Et quand l'homme, bon, je ne dis pas que c'est le cas de Malachi, hein, quand l'homme ne fait pas d'effort pour arrêter, pour réparer, pour entretenir sa femme, eh bien, ça s'aggrave et c'est ça qui, malheureusement, amène à croire qu'on peut trouver un refuge ou un salut ou une solution avec le divorce. Ce qui n'est pas, bien entendu, la solution. Proscrit, bien entendu, par la Bible. Maman Yaoré, votre avis sur la question de Malachi? Ou la préoccupation de Malachi? Je voudrais dire aux frères que chacun de nous a des faiblesses. Chacun de nous a des faiblesses. Et ici, la faiblesse de sa femme, c'est son incapacité à communiquer. Maintenant, il doit chercher à savoir pourquoi elle ne veut pas communiquer. J'ai connu un couple où le monsieur était un enseignant, un intellectuel, un professeur, mais sa femme n'a pas été à l'école. Elle n'a pas été à l'école. Donc, quand il veut aborder certains problèmes, la femme dit, il faut décider. Je n'ai rien à dire. Et nous, on avait une réunion de couple au sein de notre assemblée et le monsieur a exposé cela. Je n'arrive pas à communiquer avec ma femme. Dès que je lui pose un problème, elle dit, il faut décider toi seul. Alors que je veux qu'on discute pour pouvoir décider. Mais ça, c'est un problème d'éducation. Elle n'est pas habituée à discuter, à pouvoir échanger avec son mari qui est intellectuel. C'est dû à quoi? Son arrière-plan familial? Son arrière-plan familial. L'autre est un intellectuel. Elle n'a pas été à l'école. Donc, c'est difficile de pouvoir discuter comme ça. C'est un complexe? Ça peut être un complexe, mais c'est un caractère
c'est devenu une habitude pour elle. Donc, il faut l'aider. C'est pour ça que nous devons nous compléter. D'accord, on va arrêter là. Enfin, un petit bémol pour prendre Madame, tu nous appelles du Gabon. Hein? Madame, bonjour. Oui. Bonjour. Shalom. Allô. D'accord, Madame Yaoré, continuez. Allô, bonjour. Ok, elle est là. Bonsoir. Bonjour, nous vous écoutons, vous nous appelez Allô. du Gabon. Allez-y. Oui, oui, j'appelle depuis le Gabon. On vous attend très faiblement. Parlez un peu plus fort. Je dis, j'appelle depuis le Gabon. Oui. D'accord. Oui, j'appelle depuis le Gabon. Je suis Dignité. Je suis Madame Dignité. Oui. Allô. Nous vous écoutons. Vous avez une question, une contribution à l'émission, allez-y. Oui, j'ai une question. Je bénis déjà l'émission parce que l'émission vient à point nommé dans mon foyer. D'accord. Je suis une femme mariée à la coutume. Parlez plus fort. J'ai connu mon mari, on était jeunes, et puis après, j'ai connu mon mari, on était jeunes, après on a décidé de marier, nous sommes un couple chrétien. D'accord. Mais le problème que je rencontre dans mon foyer, c'est que mon mari n'aime pas communiquer, c'est un futur pasteur, il n'aime pas communiquer, et à chaque fois que je veux apporter une situation, un plus dans les échanges qu'on a, par exemple, s'il agit mal et que je lui dis non, tu ne peux pas agir comme ça, ou bien sinon c'est pas bien d'agir. Si j'essaie de dire non, tu ne peux pas agir comme ça, lui qui pense que je cherche à le dominer. Et vraiment, c'est difficile. En ce moment, ça ne va pas au point où on a une dimension où on pêche, où chacun passe son chemin. Dans cette situation, me met un peu mal. Et quand je monsieur à point nommé et veut pas point nommé pour une autre fois, j'aimerais avoir cette directive, je sache comment me comporter parce que il va te dire là que oui, j'ai compris et tout, une fois, deux fois, et la troisième fois, il balance de revers tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a parlé. Il recommence, je ne sais pas. D'accord. Merci, nous avons saisi l'essentiel de votre préoccupation, Madame Limité, qui nous appelle du Gabon. Alors, la communication dans son couple est en crise. Quand elle essaie d'en parler, enfin, d'interpeller son mari sur des questions essentielles, celui-ci trouve donc qu'il veut la dominer. Et donc, du coup, la communication prend un plomb dans l'aile. Elle a donc du mal à savoir sur quel pied danser afin de choisir les justes mots pour mieux communiquer avec son homme. Maman Yaoré. Avant de répondre à la préoccupation de la sœur, je voudrais finir rapidement avec le frère Malachi. D'accord, assez rapidement. Voilà, pour lui dire qu'il ne doit pas divorcer. Okay. Parce que ici, si c'est le problème de communication qui le fait divorcer, quand il va rencontrer une autre personne, l'autre problème qui va se poser, ça sera peut-être plus grave. Il va encore chercher à divorcer. Donc, il faut résoudre le problème. Il ne faut pas divorcer. Maintenant, par rapport à la sœur... Madame Limitée du Gabon. Voilà. Son mari... a peine à communiquer. Elle a dit que c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. Je voudrais dire à la sœur qu'elle commence à apprécier son mari. Je voudrais lui demander de commencer à apprécier son mari. Qu'elle commence... Concrètement apprécier. C'est-à-dire... Par exemple, le féliciter pour des choses, petites choses, voilà, qu'il aurait fait, qui soient positives, qu'elle puisse le féliciter pour ça. Et l'exprimer. Parce que quand la communication commence par les remarques, par les plaintes, ça ne marche pas. Il faut montrer qu'on apprécie la personne dans les choses infimes. Voilà. Ok, d'accord. On va prendre rapidement l'avis du docteur Adama. C'est un homme de Dieu et son statut d'homme de Dieu n'influence pas la communication dans le couple. Justement, il y a crise de communication. Comment expliquer cela quand on a un homme de Dieu dans un tel foyer? Bon, je ne sais pas si ce n'est pas un problème culturel aussi. Okay. Bon, mais sinon... Qu'est-ce que pourrait être le problème culturel ici? Ben, bon,
Je pense peut-être que... Oui, D'accord. c'est Allez-y. ça. Ouais, sinon, en tant que serviteur de Dieu, je crois qu'il faut pouvoir surmonter ce problème. Il faut pouvoir surmonter ce problème parce que nous sommes regardés en tant que serviteurs de Dieu, en tant que pasteurs. Si nous ne pouvons pas régler les problèmes de ces gens, comment nous allons pouvoir aider les chrétiens qui ont ce genre de problèmes et qui viennent nous voir? C'est difficile. Un homme de Dieu disait au cours de sa prédication qu'il était en bruit avec son épouse et quand il est parti, enfin, il était invité quelque part, il partait avec sa femme et arrivé là-bas, il devait prêcher, mais en réalité, il était en bruit avec son épouse et il n'y a que son épouse et lui seulement qui savait ça. Et là où ils sont partis, invités par un collègue, c'est loin, mais arrivé là-bas, Dieu a parlé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit a parlé en disant, règle ton problème avec ton épouse avant de prêcher. De parler à mon peuple. Et ça, il a pris cette parole comme étant vraiment une parole que Dieu l'a envoyée et ça le concernait. Et en tant qu'homme de Dieu, il a tout de suite compris et il a réglé le problème. D'accord. Parce que continuer à garder des choses dans son cœur, l'économie des sentiments, voilà, peut créer une crise dans le foyer. Oui, oui. Nous allons au Cameroun, je crois bien, avec Philippe. Philippe, shalom. Ça va bien, ça va bien. Ok, ça va très bien, merci. Nous vous écoutons. Vous avez une question? Une contribution? Avec Matou. J'ai une question. D'accord, oui, allez-y. Ok, il y a eu un processus de mariage, donc de fiançailles qui a commencé. Oui. Auparavant, il y a eu un processus de mariage qui a commencé, donc sur le fiançailles. D'accord. On s'est présenté à la famille de la proposée. D'accord. Alors, le problème, on a constaté qu'il y a manque de confiance, manque de communication. Ok. Alors, on avait des doutes. Le fait qu'on n'était pas encore, on n'avait pas encore fait la présentation, mais on a déjà fait la présentation. On a fait la présentation. Alors, après la présentation, la même situation continue. Parce que là, vous pouvez mettre des doutes. D'accord. Merci Philippe. Merci et restez avec nous. Alors, la question de Philippe qui nous appelle du Alors, Cameroun. la proposition. Oui. Ah, oui. D'accord, merci. On va donner l'essentiel de sa communication. Alors, il appelait donc de la RDC. Il est donc en fiançailles avec une sœur et ils sont allés donc rencontrer la famille de la fiancée, mais il y a un problème de confiance. Et ce que freine justement les relations entre les belles familles. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il communique pour résoudre ce problème? Confiance entre lui et sa... Non, les belles familles. Entre les belles familles. Voilà. Là, ça, c'est... Je pense que chaque fiancé devrait pouvoir échanger avec sa famille. Voilà, avec sa famille. Parce que c'est vrai que c'est deux personnes qui se marient, mais nos familles sont engagées avec nous dans ce mariage-là. Et l'objectif des parents, c'est que les enfants soient heureux quand ils sont mariés. Donc, si les parents ne sont pas consentants, c'est difficile. Il ne faut pas forcer pour s'avancer. Il faut vraiment régler cette confiance entre les deux familles avant de pouvoir avancer. D'accord. Rapidement, docteur, avant de passer la parole à Félicia. Oui, mais c'est ça, je dirais aussi la même chose. Dans ce sens qu'il faut effectivement régler les problèmes et de voir à quel niveau se situe le problème. Pourquoi? Il y a l'opposition. Des belles familles. Des belles familles. Bon, essayer d'abord d'identifier pourquoi ça s'oppose. Bon, ce n'est pas pour pouvoir aller à l'encontre d'une manière absolue, mais qu'on essaie de savoir et de chercher à régler. C'est important
de régler ce genre de choses avant. En allant à la racine du problème, voilà, en allant avant à la donc, racine du problème. voilà, Voilà. de chercher à résoudre véritablement le problème. Tout à fait. Paul Félicia, réaction à chaud sur la toile? Oui, il y a encore beaucoup de réactions, des personnes qui nous écrivent de partout. Il y a Benji de Mougna qui nous avait écrit et avait posé une question concernant le fait que lorsque ton conjoint ne répond pas à ta lettre, comment est-ce qu'il fallait réagir? Et cette personne a dit merci à Maman Niaouré et au docteur pour la réponse à sa préoccupation. Okay. Et cette personne nous écrit depuis la France. Il y a aussi le shalom je lis, les messages sont tellement devant mes yeux. Voilà, donc, Nyamnia Kofi, Emma qui nous écrit depuis la Mauritanie, qui nous passe le shalom. Et ensuite, Mabika qui nous passe le shalom depuis le Gabon. Donc, il y a aussi des questions, voilà, rapidement. La question que j'aimerais vous soumettre sur le plateau, c'est la question d'Irène qui nous écrit depuis la France. Elle dit que comment est-ce qu'il faut traiter avec un homme qui n'aime pas les remarques et qui se dit qu'il connaît déjà tout. D'accord. Voilà. Alors, comment traiter avec un homme selon... Son prénom, c'est? Son prénom, c'est Irène. Irène, voilà, depuis la France. OK. Comment traiter donc avec quelqu'un, un homme qui, dans le foyer, prétend tout connaître? Est-ce qu'ici, on pourrait parler d'orgueil? Comment traiter et puis comment rétablir la communication? Maman Niaouré, vous qui êtes conseillère conjugale, certainement que vous pouvez nous apporter un élément de réponse avant, docteur. Tout à l'heure, je voudrais commencer par le fait que quand on se marie, il faut se marier dans une même vision. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, il faut marier quelqu'un qui est effectivement chrétien comme vous. Parce que si vous ne vous mariez pas dans ce registre-là, déjà vous êtes parti pour ne pas vous entendre. Voilà. Donc si, en tant que chrétien, monsieur et madame sont chrétiens, un chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui est soumis à Jésus-Christ et qui se plie à la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur. Je pense que si nos paroles ne peuvent pas fléchir la position de quelqu'un, il nous faut en ce moment faire appel à Dieu, prier pour que Dieu lui parle dans son cœur. Dans son cœur. Voilà. Et qu'il reconnaisse qu'il ne connaît pas tout. Parce que si tu es auprès de lui, c'est pour l'aider. Dieu a dit qu'il donne la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ça veut dire que c'est bon quand on est deux. Or, quand on est deux, il faut communiquer. Il faut avoir une relation. Donc, il ne peut pas connaître tout. Il ne peut pas lui faire tout seul. Il faut que la femme soit utile auprès de lui. Et Dieu peut lui rappeler cela si la femme prie. Il faut qu'elle prie. D'accord, c'est bien compris. Docteur, votre point de vue sur la question, l'homme qui prétend tout connaître. Et tout à l'heure, sur l'étoile, nous avons Céla qui nous disait que ce type de remarques termine très souvent par la bagarre dans son foyer. Justement, comment résoudre tous ces problèmes? Alors, effectivement, il y a un problème spirituel. Okay. Il y a un problème spirituel lorsqu'on prétend connaître tout, alors qu'en réalité, on ne connaît pas tout, on connaît que peu. Et puis par rapport à ce qui existe et qui doit être connu, nous ne connaissons qu'en partie, ce que d'abord les paroles de Dieu le dit. Donc, il y a un problème spirituel. Et avec les problèmes spirituels, il y a un problème de conversion, bien sûr, de relation avec Dieu, d'abord. Ça, c'est important. Et lorsque on a affaire à des gens qui ont des problèmes spirituels, c'est là qu'il faut lutter, prier et voir comment aider sur le plan spirituel, à aider la personne à se reconnecter. Si il est déconnecté, reconnecter avec le Seigneur pour pouvoir comprendre et garder une place d'humilité pour permettre de chercher toujours à faire mieux, à aller vers celui dont on a offensé. Et dans le couple, ça arrive. Ça arrive que même celui le plus spirituel puisse offenser l'autre sans le savoir. Mais l'humilité fera toujours qu'il va revenir sur... Je n'ai pas demandé pardon. D'accord. On va prendre rapidement l'avis de Pasteur Marchal depuis Nantes, en France. Pasteur Marchal, nous vous revenons aussi rapidement. Votre point de vue sur la question?
Vous l'avez? Vous voulez que je vous la rappelle? Oui, s'il vous plaît. Ok, nous avons reçu un appel d'une téléspectatrice qui nous disait qu'elle vit avec un homme qui prétend tout savoir et lorsqu'elle lui fait une remarque, cela débouche sur une mésentente, une rupture de communication. Il y en a une autre qui a renchéri en disant que cela débouche dans son foyer sur la bagarre avec son homme. Votre avis, votre point de vue sur la question? Oui, alors il nous faut beaucoup d'humilité parce que parfois, ça peut être une arme de défense négative. J'ai connu quelqu'un, je connais encore, lorsqu'il était célibataire ou qu'il recherchait sa côte, il cherchait à savoir tous les défauts qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de la personne qu'il allait fréquenter et pour mieux la dominer. Donc obligatoirement, tu sais tout, je sais tout, eh bien, il n'y a pas de dialogue possible et c'est peut-être là où c'est dangereux d'être fermé à tout dialogue en disant je sais tout. Parce que ce langage-là, très certainement que cette personne, elle peut pas le tenir lorsqu'elle prie Dieu, lorsqu'elle parle avec le Seigneur, lorsqu'elle lit la parole de Dieu, lorsqu'elle partage avec son employeur et autres, ou ses employés. C'est un langage qui s'adresse simplement, semble-t-il, à son épouse pour pouvoir, parce qu'elle ne s'exprime pas. Mais il faut beaucoup d'humilité dans la vie. Job l'a appris. D'accord. Beaucoup d'humilité dans la vie. Merci encore une fois, Pasteur Marshall, d'avoir d'être intervenu au cours de cette émission. Merci infiniment et nous sommes très reconnaissants de votre fidélité à cette émission. Merci et on se retrouvera certainement dans 15 jours encore pour cette émission autour d'une question relative à la vie des familles et des couples. Merci, Pasteur Marshall. Bonne soirée sur votre plateau et à tous. Merci. D'accord, merci et bonne soirée à vous. Depuis Nantes, dernier tour de table, chers consultants. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que la problématique de ce numéro 2 en famille a été la communication, le pilier d'une vie de couple épanouie. C'est donc cette problématique qui nous a permis d'échanger, de faire un talk show sur ce plateau pendant près de 1h30. Nous allons faire le dernier tour de table. Je vais commencer par Maman Niaoré Thérèse. Que faut-il retenir de cette problématique, de la question centrale qui a été la trame de fond de nos échanges? Il faut retenir que la communication est très importante. Et pour que cette communication soit efficace... D'accord, on va faire un petit bémol pour dire à nos amis téléspectateurs que les appels, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours. Voilà, merci. Allez-y. Pour que cette communication soit efficace, il faut se connaître soi-même, connaître son conjoint et puis pouvoir exprimer nos besoins de manière calme et respectueuse envers notre conjoint. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ne pas toujours chercher à avoir raison coûte que coûte. Il faut être humble pour reconnaître ses torts et être prêt à pouvoir demander pardon. Cela aide la communication à évoluer. Parce que quand nous savons que nous avons des faiblesses, nous pouvons aussi accepter les faiblesses de l'autre et on peut s'aider mutuellement. Cela crée la complémentarité entre nous et on se soutient pour grandir ensemble. La communication permet donc aux couples de mûrir ensemble, de grandir ensemble et de pouvoir créer l'harmonie dans le foyer. Voilà. Merci, Maman Niaoré. Docteur Adama Ouedraogo, que retenir de cette problématique, la communication, le pilier d'une vie de couple épanouie? Effectivement, un conseiller conjugal disait que la communication, ou on pourrait dire, le dialogue conjugal est comme le sel. Et c'est la communication qui, comme le sel donne la saveur aux aliments, bien la communication dans un couple, ça donne une saveur et ça permet justement au couple de bien fonctionner. Et justement, à partir de la communication, une bonne communication, les problèmes sont vus, comme nous l'avons souligné, et nous pensons qu'on ne peut pas faire fi à cette réalité qu'est la communication. S'il n'y a pas de communication, on meurt
à petit feu. Et le couple doit pouvoir subsister, s'épanouir. Et la communication, quelqu'un a dit aussi, c'est comme un pont qui permet vraiment de les lier et ça mène à une intimité dans le couple. Donc nous ne pouvons pas dire autre chose que d'encourager les couples à chercher à communiquer avec le conjoint, la conjointe, absolument. Et ça y va de la survie de votre couple. Encourager les couples à communiquer, c'est donc sur cette parole de Dr Adama que nous allons mettre fin à cette émission. On retiendra donc, amis téléspectateurs, que la communication est réellement le pilier de la vie de couple épanoui. Il faut donc communiquer pour consolider l'amour dans vos foyers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours, précisément le 6 décembre prochain à 19h30 en direct de Lumière du Monde Télévision pour un autre thème relatif à la vie des couples et des familles. Pour notre part, nous espérons avoir apporté l'essentiel autour de cette question dans vos différents foyers respectifs et nous espérons qu'au sortir donc de cette émission, beaucoup de choses seront améliorées dans votre vie et surtout dans la communication à la maison entre monsieur et madame. Merci. On se retrouve le 6 décembre. Soyez bénis. Merci à toute l'équipe qui a conduit cette émission depuis la régie, tous les cadreurs, la mise en onde. Félicia, shalom, merci infiniment. On se retrouve dans 15 jours, le 6 décembre. Soyez bénis. Bye bye. Merci consultant. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Bonsoir.